Bonjour à tous les amis, c'est JC pour une petite vidéo aujourd'hui sur la fameuse mise au vert de l'Olympique de Marseille pour la capitale italienne de Rome. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu, voilà, il est sorti un petit peu des informations ce matin dans l'équipe sur ce fameux ritiro. Nous, en France, nous appelons ça une mise au vert. Et du côté de l'Italie, en Italie, ils appellent ça un ritiro. Donc c'est une pratique qui est souvent exercée par les clubs italiens quand ils ont besoin de se mettre un petit peu à l'écart. Si on prend la traduction du mot ritiro, ça veut dire le retrait. Il ritiro, ça veut dire le retrait, c'est-à-dire une mise un petit peu sous protection, on va dire, de tout l'environnement extérieur qui pourrait créer, je veux dire, des défaillances dans le groupe un petit peu, que ce soit au niveau des journalistes, au niveau des familles, au niveau des amis, des gens qui pourraient perturber, on va dire, la concentration des joueurs. Et tout ça, c'est souvent exercé du côté des clubs italiens. Alors là, on parle d'un ritiro lungo, ça veut dire, en prenant la référence du café en Italie, hein, c'est quand même le pays du café, l'Italie. Donc on parle pas d'un ritiro ristretto, c'est-à-dire un retrait sur plusieurs jours. Là, on parle d'un ritiro lungo, c'est-à-dire sur plusieurs semaines. Hein, comme vous le savez, l'OM envisage de faire ce retrait donc sur plusieurs semaines jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire sur les 4 prochains matchs. Voilà, ça permet au club de travailler tranquille, sans l'environnement extérieur. Pour Roberto De Zerbi, c'est une belle initiative que le club a acceptée, que même les joueurs ont accepté, c'est-à-dire s'éloigner de leur famille pendant un mois. Alors, a priori, il pourrait y avoir certains réajustements, c'est-à-dire que éventuellement les familles pourraient venir sur le lieu où se passera ce ritiro quelques fois éventuellement pour pallier au manque des enfants, pour ceux qui ont des enfants, de leur compagne. Voilà, il pourrait y avoir quelques exceptions de fait. Donc c'est pour ça que les joueurs ont accepté. Malgré tout, c'est un coût qu'il va falloir prendre en compte, hein, parce que voilà, ça veut dire que ça va se passer dans un lieu, ça veut dire que l'Olympique de Marseille va devoir payer des prestations, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre l'avion au moins deux fois par semaine, c'est-à-dire pour revenir en France, pour repartir en Italie. Voilà, c'est quand même un coût très important pour le club, ce ritiro. Mais peut-être, est-ce qu'il faut pas passer par là? Vu que l'OM est un petit peu dans une période, on va dire, assez mouvementée, est-ce qu'il faut pas passer par ce calme-là pour justement atteindre l'objectif? Donc peut-être que ça va nous coûter un petit peu au club, mais en contrepartie, si tu arrives à te qualifier pour la Ligue des Champions, c'est peut-être quelque chose qu'il faut passer par là, on va dire. Hein. Donc l'OM par contre aura des obligations, hein. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il y aura des matchs, l'OM reviendra la veille de chaque match, parce que, comme vous le savez, par rapport à la LFP, le club a des obligations, c'est-à-dire de faire une conférence de presse. Donc le club sera obligé, je pense, la veille de chaque match, de revenir à la commanderie, de faire la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, d'ouvrir l'entraînement aux médias la veille du match. Voilà, donc il y a des obligations quand même qui sont obligées d'être faites. Mais voilà, ça permet de se mettre à l'écart de tout, de se mettre dans un cocon, en sachant que il y a des clubs qui le pratiquent en Italie. Donc si aujourd'hui, si vous achetez le journal L'Équipe, il y a plusieurs clubs en Italie qui pratiquent ça. Ça peut se passer sur plusieurs jours, ça peut se passer, comme je vous disais, sur plusieurs semaines. Par exemple, il y a le Hellas Vérone cette saison qui a pris 5-0 à domicile face à l'Inter de Milan. Eh bien, du côté de l'Hellas Vérone, on a fait un ritiro ristretto, c'est-à-dire sur plusieurs jours, pour remobiliser les troupes, on va dire. Et là, donc là, c'est vrai que du côté de l'Olympique de Marseille, on a quand même un programme qui devrait durer sur 4 semaines, sur un mois, hein, jusqu'au 12 mai, je crois, jusqu'à la dernière journée, en fait. Et ce qu'on y apprend, c'est qu'a priori, dans 2 matchs, on refera un petit peu une étude sur ce ritiro. Alors moi, je pense qu'une fois que l'OM, éventuellement, si dans 2 matchs, tu as assuré
ta qualification pour la Ligue des Champions, je pense que ce retiro va prendre fin. C'est-à-dire que le club va vouloir s'assurer mathématiquement d'être en Ligue des Champions pour peut-être arrêter ce retiro avant. Maintenant, si le match, si la course à la Ligue des Champions va se jouer jusqu'au dernier moment, c'est sûr que le retiro, il va jouer, il va durer jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire jusqu'à la mi-mai. Alors moi, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que cette idée de se retirer, de mettre tout le monde sous un cocon, est-ce que selon vous, ça peut être mauvais ou pas mauvais? Donc voilà, vos avis sur ce retiro. Alors moi, personnellement, mon avis, je pense que ça peut être un bon truc, hein, parce que c'est vrai que ça va permettre déjà de ressouder le groupe, de vivre un mois ensemble. Ben, ça va permettre aux personnes qui ont eu des problèmes de crever les abcès, de reformer une union. Regardez, c'est ce que font un petit peu les équipes nationales, hein, quand ils partent en Coupe du Monde, bien avant que la Coupe du Monde débute, eh ben, ils se regroupent dans des lieux, quelques jours avant, peut-être 10-15 jours avant, je me rappelle plus. Et donc là, on fait une vie en communauté pour permettre de renouer les liens s'il y a eu des petits problèmes tout au long de la saison, de rebooster tout le monde, de concerner tout le monde, et surtout de ne pas avoir accès aux médias français, parce que vous savez qu'en France, on est les premiers pour essayer de déstabiliser les joueurs. Donc peut-être c'est le fait de se mettre à l'abri de tout ça, de se protéger de tous ces trucs-là, de se protéger aussi, donc a priori, par rapport à certaines âmes malsaines à la commanderie. Donc c'est pour se protéger de tout cet environnement qui peut éventuellement perturber la concentration des joueurs. Donc moi, je suis pas contre, hein, du moment que la direction, que De Zerbi et que les joueurs sont d'accord, donc il n'y a pas de souci, donc c'est feu vert. Maintenant, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu l'accord des joueurs, ça aurait pu causer des problèmes. Voilà, on voit que là, on a un club qui est concerné, une direction qui est concernée, des clubs, des joueurs qui sont concernés pour atteindre enfin cet objectif de finir sur le podium. Voilà, donc je voudrais avoir votre avis les amis sur ce retiro. Voilà, si vous pensez que c'est une bonne chose, demandez par Roberto De Zerbi et la direction. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Pensez les amis à la liker, à la partager et à vous abonner au canal Olympien. Voilà, je vous souhaite à tous un bon lundi férié. Voilà, passez une bonne journée pour ceux qui sont en famille et bonne journée à ceux qui travaillent. Ciao les amis, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ciao.